9h02 en direct sur TV Finance et Boursorama. L'heure de prendre le pouls de la Bourse de Paris à son ouverture avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Bonjour Dorian. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes au téléphone avec nous. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur le CAC 40 ce matin ? Oui, alors tout à fait au niveau du CAC, plus largement des indices boursiers européens et occidentaux. C'est vrai qu'on reste exactement sur les grandes actualités, le grand contexte rappelé hier, donc à cheval entre la guerre commerciale Chine-États-Unis, géopolitique et les inquiétudes au niveau du risque de récession pour 2020 sur le vieux continent et bien sûr sur potentiellement les États-Unis. Alors je limite énormément la prise de risque en ce début de rentrée, en cette fin d'été en tout cas, avec des objectifs particulièrement serrés au niveau du CAC, en particulier au travers des 5390 et des 5415 points qui restent mes deux principaux objectifs pour les prochaines séances, quitte à renforcer donc avec un nouveau point d'entrée sur les 5310 points. Voilà. L'autre sujet quand même qui est un petit peu récent, qui découle de l'actualité des dernières heures et qui va continuer d'alimenter évidemment cette trame technique, c'est la suspension, vous le savez bien, du Parlement britannique, au moins jusqu'au 14 octobre, et de sorte visiblement à s'orienter vers un hard Brexit. Alors ça c'est pour le CAC 40. Est-ce qu'on est sur les mêmes tendances du côté des marchés américains, Dorian ? Absolument, alors c'est sensiblement le même comportement. C'est vrai que moi j'ai plutôt tendance surtout à suivre le S&P 500. Alors j'ai un petit problème d'affichage, j'en suis navré au niveau du CAC. En tout cas au niveau des indices américains, là aussi c'est vrai que moi je préfère rester à l'écart jusqu'à début septembre, précisément jusqu'au 10 globalement, le temps que les différents grands volumes mondiaux reviennent petit à petit sur le marché. Et concrètement c'est à peu près tout. Alors au niveau du S&P 500, j'attendrai que l'on revienne au moins au-dessus des 2950 points pour revenir à l'achat sur le marché et de sorte à viser les récents plus hauts historiques à proximité des 3000. Mais c'est vrai que le potentiel est beaucoup plus faible, je dirais, en termes d'investissement côté américain qu'il ne l'est côté allemand ou côté français en ce moment. Merci beaucoup Dorian pour cette analyse du coup des marchés européens ou américains, et vous restez avec nous puisque dans quelques instants nous allons regarder les market movers ensemble.